Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui arrivera sûrement un petit peu plus tardivement que les 19 h espérées aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de casque audio, c'est la sortie du nouveau Sony WH-1000XM5 qui vient remplacer le WH-1000XM4 que j'ai sur les oreilles depuis à peu près un an maintenant. Je l'ai commandé suite au test que j'avais fait de je sais plus comment il s'appelle, 1000XM4 aussi, mais les petits intra-auriculaires, je vous mets la vidéo juste ici, j'avais adoré ces écouteurs et j'ai tellement aimé ces intra-auriculaires que j'avais vendu mes AirPods, acheté le casque Sony et c'est celui que j'ai sur les oreilles depuis ce jour-là en fait. J'ai depuis racheté des AirPods Pro, j'ai reçu cette semaine des AirPods Max pour vous faire un retest des AirPods Max qu'on avait déjà testé sur la chaîne ici l'an dernier, enfin le jour de leur sortie. Je vais faire un retest vendredi prochain, donc je vous encourage très fortement à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Aujourd'hui, on reçoit le 1000 Mark V, c'est un vrai déballage, il vient littéralement d'arriver. Et dimanche, on fera une battle entre les trois casques, histoire de voir lequel est le plus mieux dans chacun des domaines. Donc évidemment, vous l'avez bien compris, c'est le moment de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, d'activer les petites cloches de notification, histoire de ne pas louper la vidéo qui sortira dimanche, je pense, dans l'après-midi, par là, peut-être le matin, j'en sais rien, ça dépend de si je suis efficace samedi ou pas, qui sortira donc dimanche pour vous présenter le combo, la battle entre, oh nouvelle boîte, entre le Sony WH-1000XM5 que voici, le Sony WH-X Mark IV et les AirPods Max. Voilà à quoi ressemble la boîte. Sony fait vachement d'efforts ces derniers temps sur la partie recyclage, impact, etc. C'est un petit peu la mode aussi. On a tendance à taper facilement, moi le premier, sur les entreprises qui ne font pas attention. C'est bien de le dire. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on a tendance à dire, c'est ce que je viens de faire, regardez, ils font un petit peu, machin, parce que c'est la mode, etc. Non, c'est bien en fait. Continuez comme ça, vraiment, malgré les commentaires nuls de mecs qui font des vidéos sur YouTube. Ouvrir ici, on tire là. J'ai aucune idée de ce que c'est collé. C'est collé, c'est dommage parce que ça déchire du coup l'emballage. Clac, 1000X Series, le voyez-vous, vous le voyez, voilà, avec la mise au point qui se fait, c'est mieux. Et si on ouvre, alors c'est pas sans vouloir faire la vidéo du mec qui déballe son iPhone devant sa caméra et qui fout tout par terre, hein, on va, bon voilà, j'ai l'impression que je l'ouvre pas à l'envers, on va l'ouvrir dans l'autre sens. On a tout simplement un étui à l'intérieur. L'emballage est très minimaliste, alors autant le carton, j'ai aucun problème, autant le fait qu'il y ait juste une housse dans le carton, comme ceci, avec un petit QR code, etc. à l'intérieur. Ça, pour le coup, c'est un peu light sur un casque à 400 et quelques euros. C'est un peu léger. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté origami style de la housse. Vous voyez, alors je filmerai mieux dans la vidéo de dimanche, hein, pareil, mais je trouve ça très joli. C'est marrant, ça fait très japonais en fait. Ici, on a un petit fascicule avec du papier dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme papier dedans? L'explication de 360 Reality Audio. Je vais le mettre là, comme ça vous avez la mise au point sur mon œil, en plus de la mise au point là. Reality Audio Free Trial. Le comment on se connecte, le manuel, etc. On y va sans filet. Allez, on est des gueudins, on attaque direct. Parce que jusqu'à maintenant, savoir connecter un casque Bluetooth, on s'en sort quand même relativement bien. Le pré-test aujourd'hui, c'est un déballage et des premières impressions. On a toujours cette petite gourmette là, cuivrée un petit peu. Et c'est une association de couleurs, moi, que j'aime beaucoup. Sur le Mark IV, le côté noir et cuivre, noir et bronze, je le trouve vraiment très réussi. Je trouve ça très classe. Et sur le Mark V, le bronze a l'air un petit peu plus clair, mais on va voir à quoi ça ressemble. Pareil, j'essaye d'ouvrir comme ceci. Je fais tout à l'envers, décidément, aujourd'hui. Voilà le casque. Alors, on a une housse avec rien dedans. Et le casque à l'intérieur, je viens ici, hop là, soulever ceci. C'est léger, c'est duveteux, c'est duveteux. Qu'est-ce qu'on a ici? Il paraît qu'on a une petite trappe, paf, avec le câble pour venir le brancher directement en filaire sur votre ordinateur ou ce que vous voulez, et un adaptateur USB-A vers USB-C, c'est un peu triste. Hein. USB-A vers USB-C, Sony doit se dire sûrement qu'il y a encore des gens qui ont de l'USB-A et pas de l'USB-C, et qu'à ces gens-là, il faut leur fournir un adaptateur parce que par définition, ils n'ont pas d'USB-C, et que les gens qui ont déjà de l'USB-C n'ont pas besoin d'adaptateur USB-C, donc Sony n'en fournit pas. Voilà à quoi ressemble ce casque. C'est avant que je le mette, parce qu'il va être un petit peu gras, évidemment, après, c'est joli, c'est très minimaliste, il y a un effort à faire sur du détail ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, pareil c'est très compliqué puisque la mise au point se fait toujours sur mes yeux. Là vous voyez il y a un petit pli,
là aussi, clac, il y a des petites bosses là en fait. Et ouais, bon, c'est perfectible ça. Je sais pas si c'est pas une feature, hein, réellement c'est la base de l'arceau quand je viens de tâter ici. Là c'est mou, clac, clac, et là, ici, là vraiment, voilà, il y a la limitation de où l'arceau remonte. Donc la coulisse de l'arceau se fait là. Ça, c'est très souple, c'est assez cool, voilà, clac, très très bien. Ça pivote, c'est très très cool. Le casque ne pivote plus comme ceci. Voilà, ça ne marche pas ça. Alors que le Mark IV, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez le plier comme ça et dans votre sac, il ne prend pas de place du tout. On fera évidemment un comparatif, on va faire le tour de plein de choses. Les arceaux, moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Sony, c'est que c'est légèrement incliné. Quand je porte mon casque, vous voyez, les pavillons sont légèrement orientés vers l'avant, alors que sur un AirPods, en fait, c'est parfaitement au milieu, c'est parfaitement aligné. Et j'avais dit que je ne ferais pas un comparatif, hein, et que sur le Mark IV, mais vous avez déjà une idée de toutes les choses dont on va parler, sur le Mark IV, c'est pareil, c'est légèrement incliné vers l'avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Sony. Qu'est-ce qu'on a de différent? J'en sais rien en fait, mais qu'est-ce qu'on a? On a cet arceau qui, moi j'aime bien faire ça, c'est le mec qui vient de chez Bose et qui aime bien tester un petit peu la solidité des casques. C'est bon, ça bouge pas, c'est cool, ça passe le test. On a beaucoup plus de micros, pareil on en reparlera. On a ça c'est bien ça. Ça c'est tout mou, c'est tout doux, c'est du cuir synthétique et il est vachement plus duveteux que précédemment. Là pareil sur l'arceau c'est vachement plus duveteux aussi. Et de l'USB-C ici. Une prise jack là, mic et ambiance, et qu'est-ce qu'on a? C'est tout, on n'a plus le bouton, c'est le bouton on-off, et le bouton de changement d'ambiance, en fait, avec les différents pavillons ici, que je n'avais pas vu, les différentes ouvertures, qu'il n'y avait pas sur les modèles précédents. Ici, là, vous voyez, il y a ce petit trou, clac, là, clac, qui n'existe pas là. Et c'est tout simplement du micro, des capteurs d'ambiance pour la réduction de bruit active. On n'a plus à l'intérieur du micro le capteur infrarouge qui permet de savoir s'il y a une oreille dans le micro ou pas. Comment est-ce que Sony le fait? J'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est de l'autre côté? Je vais le retourner durant tout le week-end, hein, évidemment, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. J'ai pas l'impression qu'il y soit. Et pareil, c'est le moment. Attention, c'est parti, c'est maintenant. On le met sur la tronche. Ouh, il fit moins bien. Alors, il doit y avoir une subtilité. Clac. Voilà. C'est-à-dire que quand on tire, là, ça c'est bloqué. Et il faut du coup ramener par ici pour revenir par là. C'est absolument pas clair comme phrase. Il faut ramener la tige vers l'intérieur pour pouvoir la replier. Si vous tirez là et que vous remontez, ça force en fait. Donc quand vous l'avez sur la tranche, vous n'arrivez pas à le remettre. Donc la stratégie consisterait à faire ceci. Et une fois qu'il est réglé, il est réglé. Alors moi j'entends très peu ce que je dis, donc vous me pardonnerez. Voici ce que ça donne de côté. Clac de l'autre côté. Clac et de devant. J'aime beaucoup. Il est très compact. Il plaque vraiment la tête et il tient un petit peu chaud, mais on ne le sent pas. Moi, c'est un souci que j'ai avec, je l'avais déjà dit dans ma review initiale, je l'ai lui depuis hier et je vais continuer de le tester, c'est le poids de ce machin. Il n'y a aucun poids en haut, tout le poids est sur les pavillons et il n'est pas agréable à porter en fait. Le AirPods Max, il n'est pas agréable à porter parce que réellement, les pavillons sont dans une espèce de plastique qui, moi, gratte en fait. C'est pas cool. Alors que ceux-là, oulala, c'est des petits oreillers pour les oreilles. Maintenant, il s'agirait de le connecter. Je ne vous apprends pas comment on connecte un casque, on reste appuyé longtemps dessus, ça devrait clignoter bleu quelque part à un moment, genre ici, et il va apparaître sur mon téléphone, genre ici, WH1000XM5. Qu'est-ce qui se passe? Petite musique d'ambiance sympa. Je suis connected. C'est parti. App not installed. L'app est installée, mon garçon. Donc tu vas te calmer de suite. Et on va ouvrir l'application Sony. Ici, le Mark V apparaît. Je clique dessus. Je clique sur OK. Start setup and fully enjoy the functions of the headphones. Adaptive Sound Control. Ça veut tout simplement dire qu'en fonction de ce qu'on fait, le casque le détecte et va adapter la réduction de bruit ou pas. Voilà à quoi ressemble l'interface une fois qu'on est connecté dessus. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Et on essaye de comprendre à quoi ça ressemble. Donc on nous dit en haut, ici là, qu'on est en AAC. Je parle peut-être un petit peu fort. Si j'appuie sur le côté, oh la grosse amélioration. Un truc qui est très très bien sur les AirPods Max,
c'est le mode transparence des AirPods Max. Sur les Mark 4, quand on reste appuyé comme je suis en train de le faire sur le côté, on passe en mode transparence. C'est très pratique quand vous travaillez en open space et que quelqu'un vient vous parler. Vous n'avez pas à enlever votre casque, vous n'avez pas à venir chercher un bouton derrière ou devant pour le passer en mode transparence comme sur le AirPods. Le côté est tactile et donc du coup il suffit juste que vous mettiez votre main sur les côtés et ça active les micros, ça renvoie votre voix à l'intérieur, vous entendez bien la personne qui vous parle. Pour le coup, c'est toujours un petit peu essoufflé, un petit peu émoussé avec les Sony. C'est nettement mieux avec celui-là qu'avec le Mark IV, genre vraiment. Mais ça n'a rien à voir avec les AirPods, où pour le coup, quand on active le mode transparence, c'est comme si on n'avait pas de casque du tout. On entend limite mieux même avec le mode transparence des AirPods que soi-même quand on parle. Donc c'est très très cool. Et cette surface tactile sur le côté, elle permet également de faire un tap pour pause, play, pause, de slider vers l'avant, on dirait un chat qui se gratte, slider vers l'avant, ça va changer de morceau suivant, morceau précédent, volume up, volume down, et ça n'existe pas sur les AirPods, ils ont compensé ça avec la petite molette sur le côté, c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose de très stylé. Ce casque, alors je n'ai toujours pas lancé de musique, est censé avoir réduit la taille de la petite membrane qui lui sert à produire du son. Pour faire du son, on fait toujours vibrer une membrane, et la vibration de cette membrane va faire vibrer le son environnant, et ce qui fait vibrer à son tour votre tympan et qui envoie le signal nerveux à votre cerveau. Hey, il y a du son. Et en fonction de la fréquence, c'est un son aigu ou un son grave. Et sur celui-ci, on passe d'une membrane, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on passe d'une membrane en néodyme de 40 mm, je suis sûr des 40, je suis pas sûr du néodyme, du 40 mm sur le Mark IV à une membrane en carbone de 30 mm sur ceci. La différence va être que comme la membrane est plus petite, elle aura plus de difficultés à produire des sons graves, mais comme elle est en carbone au lieu de néodyme, elle sera beaucoup plus rigide et du coup aura beaucoup plus de facilité à produire des sons aigus précis. Et c'était ce que certaines personnes reprochaient au Mark IV, c'était le manque de précision, versus des casques comme le AirPods Max justement, qui est admirable. C'est le casque qui a le meilleur son, vraiment. Moi je le trouve pas confortable, pas pratique à utiliser, mais c'est le meilleur son et c'est la meilleure intégration avec l'écosystème. On en reparlera dimanche et je vous redis que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, le test, il risque d'être vraiment cool. Ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé faire un comparatif, je pense. Et alors que sur celui-ci, du coup, la membrane est plus petite pour envoyer moins de graves que sur le Mark IV, c'était encore une fois un reproche qu'on lui faisait, et proposer des aigus plus cristallins, parce que maintenant il y a les AirPods Pro, les AirPods Max qui sont sortis, et il faut venir rattraper un petit peu tout ça. Donc, quoi que c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ma playlist Movia Body, et on va aller chercher mon grand copain Francis, comme d'habitude, pour aller écouter par exemple Rockstar du Moyen-Âge du Troubadour Tour. Cet album-là. J'insiste à nouveau sur le confort de ce casque, c'est juste dingue, je ne le sens absolument pas, c'est trop bien. De suite, je peux vous dire qu'on est moins précis que le AirPods Max, sur lequel j'entends vraiment les cordes, c'est vraiment comme si quelqu'un les grattait devant moi. Là, c'est pas le cas, c'est toujours un petit peu émoussé. C'est plus précis que le Mark IV, et j'arrive à vous dire ça parce que encore une fois, j'ai écouté plein de musique. Hier, j'ai reçu ce AirPods, donc j'ai commencé mes comparatifs avec le Sony Mark IV. C'est plus précis que le Mark IV. C'est pas au niveau de la précision du AirPods. Il y a quand même une grosse différence encore en termes de gap. J'aime bien. J'aime bien. On va mettre autre chose. On va mettre la corrida. Pour la blague, on va faire un petit comparatif. C'est pas mal. On revient sur le Sony. Non, ça n'a rien à voir, il y a une raison très simple. Je vais pousser mes tests ce week-end encore une fois, mais il y a une différence fondamentale, c'est que là, j'ai aucun bruit autour de moi, donc je peux écouter de la musique en mode transparence, et j'ai l'impression que le son vient des enceintes que je pourrais avoir autour de moi. Alors que là, je me sens toujours étouffé, isolé de l'extérieur, et c'est pas au niveau en fait, c'est pas au niveau. Le son est meilleur que sur le... Ça fait 2 morceaux que j'écoute. Le son est meilleur que sur le Mark IV. Oui, un petit peu meilleur. Est-ce qu'il l'est beaucoup plus? Je suis pas sûr. Je continue mon écoute. Mais on n'est toujours pas au niveau des AirPods. Clairement pas. C'est pas mal du tout. Il faudrait comparer avec le Mark IV. Voilà, la différence de son n'a rien à voir. Celui-là, franchement, il me gratte. Moi, je le trouve pas agréable du tout, ce AirPods Pro Max machin plus. Là, je me souviens jamais de son nom. Lui est excessivement confortable.
mais le son est quand même un petit peu en retrait. Il ne faut pas passer de l'un à l'autre. C'est comme quand vous allez dans un supermarché que vous voyez une télé OLED avec une télé normale à côté, vous vous dites ah oui il me faut de l'OLED, l'autre c'est pourri. Vous ramenez l'autre pourri à la maison, vous en êtes très content parce qu'il n'y a plus de référentiel à côté. Mais c'est très très cool. C'est très très cool. Encore une fois, c'est juste un déballage, des premières impressions, etc. Sur ce morceau All Pal de Steel Woods, il y a réellement un décrochement qui se fait sur les AirPods avec l'audio, l'instru, etc. Là, il n'y a pas ce décrochement, en fait. C'est un petit peu comme en image, en fait, ce que vous regardez là. Je suis réellement détaché de l'arrière-plan, pas parce que j'ai une lumière de fou, je suis très feignant, moi j'ai juste une softbox devant, mais surtout parce que la profondeur de champ de mon objectif fait que l'arrière-plan est flou. Donc je me détache de l'arrière-plan. Alors que, en réalité, ça fait un petit peu avec le casque comme si je filmais comme ça. Voilà, alors là, je suis noir évidemment, mais ça fait un petit peu comme si je filmais comme ça. Voilà, il n'y a plus le détachement, c'est plus aussi sexy que ça peut l'être que quand je filme à 2.8 ici, en fait, où je me détache très clairement de l'arrière-plan et où la qualité elle est un petit peu plus intéressante. Là, c'est à peu près pareil. Les choses se mélangent. Encore une fois, c'est juste un déballage, une prise à même. J'aimerais vous en dire davantage parce que j'ai la sensation que c'est un peu light. Je sais qu'il y en a plein qui vont râler. D'un point de vue esthétique, je vous le remontre. Voilà à quoi il ressemble. Je le mets là. Et vous me direz dans les commentaires ce qui pour vous peut être intéressant. Évidemment, j'ai pas testé l'autonomie. Hein. Même ce week-end, ça sera dur de tester l'autonomie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce qui est important pour vous et que vous voulez voir dans le comparatif entre les trois casques, pour que j'appuie dessus et pour que je creuse un petit peu. Moi, il y a réellement la partie écosystème, il y a la partie micro. Florian, sur le Discord, m'a parlé de ça ce matin, j'allais l'oublier, c'est une très bonne idée. De la partie micro, surtout que moi, je fais tous mes calls maintenant, je le faisais jamais avant, mais maintenant que je suis en open space, etc., je fais tous mes calls je fais beaucoup de visio, et j'ai mes calls avec un casque, en fait, sur les oreilles, soit les AirPods, soit un casque, soit le casque qu'on m'a filé au boulot, qui est nul. Et c'est un vrai sujet, du coup, la qualité audio, ce que les gens entendent, et si nous, c'est agréable à utiliser quand on est en visio également. Donc, il y a plein de choses. Il y a sûrement des éléments qui, pour vous, sont intéressants, que moi, je vais totalement zapper, ou auxquels je n'aurais pas pensé, tout simplement. Donc, les commentaires sont là pour ça. Kiffez la live, partagez-moi tout ce que vous voulez voir tester entre ces trois casques, le Mark 4, le Mark 5, les AirPods Max. Et j'essaierai de faire de mon mieux ce week-end pour vous sortir une vidéo et un article comparatif dimanche dans l'après-midi, soir, c'est sûr que ça sera publié. Je vous fais des grosses bises. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'apporte pas grand-chose en réalité. Je vous donne rendez-vous dimanche, encore une fois. À très vite. Ciao, ciao. Je fais un addendum. C'est dommage que ça ne filmait pas encore parce que je viens de faire une tête incroyable sur toujours All Pal. Il y a... ça m'a bluffé, je perds totalement mes mots. Il y a une espèce de moment où la batterie arrive, etc. Et là, sur la partie grave, on est d'une putain de précision, excusez-moi, mais c'est magnifique. J'ai pas fait le comparatif avec les AirPods, je sais juste que j'ai eu un effet waouh, ça a fait d'avoir tout ça dans mes oreilles. C'était fabuleux, ça va être trop bien, ça va être trop bien.